comme vous avez lu le titre de la vidéo, un nouveau Tesla Killer qui arrive sur le marché, de la nouvelle concurrence. Ça arrive de où? De Chine. On regarde ça ensemble. Là. Bonjour à tous, mon nom est Yann Florent et bienvenue sur ma chaîne. Je me fais encore aller la tête comme un lollipop. Un lollipop. Un bobblehead. Je voulais dire un bobblehead. Ouais, je vais prendre une gorgée de Gav. Ouais, ok. Ok, hey, début de vidéo ou de podcast, tout dépendant qu'est-ce que vous écoutez en ce moment. Assez décousu, merci. Mais oui, il y a un nouveau concurrent qui arrive pour concurrencer Tesla et BYD et tous les plus grands de la voiture électrique, des constructeurs automobiles, voilà. Et on parle ici de Xiaomi, je pense, c'est ça qu'on appelle. Ils font des montres, des téléphones, ils font plein de trucs. Ils font plein de trucs. Puis là, on va regarder encore, on va commencer cette vidéo-là en regardant un reportage sur Yahoo Finance que j'ai traduit encore une fois avec mon merveilleux logiciel que je paye par mois. Ça me fait rire parce que à chaque fois que je fais la traduction, parce que c'est en anglais, puis ça ne me tente pas de vous passer ça en anglais parce que la plupart de mon auditoire ne comprendrait pas. Fait que je fais une traduction avec l'intelligence artificielle. Puis des fois, il part à parler avec un accent un peu à l'anglaise, tu sais. Fait qu'il parle, alors oui, j'arrive, et tout à coup, je commence à rentrer dans l'affaire, et là, je reviens, et par la suite. Fait que là, il s'en va comme ça. Il pogne un accent. En tout cas, moi, ça me fait rire. Fait que voilà. Fait que, hey, écoute, on écoute ça ensemble, drette, là. Et en parlant de Chine, la concurrence s'intensifie. Il y a Xiaomi qui sort une voiture électrique qui est en réalité 4 000 $ moins chère que la Model 3, compte tenu de la guerre des prix qui s'est intensifiée. Oui, fait quand même le véhicule, on parle ici de la Xiaomi SU7, comme Vincent dit sur mon Discord, V, allez sur mon Discord en passant, une belle gang de cabochons là, V, comme en français, c'est le SU7, je sais pas c'est quoi que ça veut dire en chinois ou en mandarin, mais c'est drôle en tabarouette en français parce que ça fait sucette. Voilà. Et qui s'intensifie déjà en Chine. À quel point quelque chose comme cela pourrait-il mettre plus de pression sur les ventes de Tesla en Chine? Vous savez, c'est ce que nous allons découvrir ici. Je veux dire, je pense qu'ils ont atteint une base solide et le véritable défi pour cette entreprise est de croître à grande échelle. D'accord. Je veux dire, ils ont parlé d'une croissance de 50% par an. De toute évidence, cette année sera une histoire différente avec quelque chose qui ressemble plus à une croissance de 20%. Ouais, c'est ça, c'est le bout qui parle en main. Et nous pensons qu'elles font un très grand pivot. Et c'est ce que nous avons souligné dans notre note plus tôt cette semaine, qu'ils se tournent vers le processus de vente axé sur les revenus récurrents ou les logiciels. Ouais. Et nous Donc, oui, c'est ça. Bon, pour faire la traduction de mon gars qui parle en anglais, il parle finalement que Tesla commence à avoir de la misère en Chine, ce qui est normal, plus de concurrence. Donc, je pense que les médias font penser comme si Tesla, ça allait super mal tout d'un coup, puis qu'il n'y avait pas le choix de se revirer de bord puis de vendre d'autres choses que des voitures. Là. Mais, tu sais, oui, la concurrence est là. Est-ce que Tesla va s'adapter? Oui, parce que la marge de manœuvre de Tesla est quand même assez grande. Il ne faut pas oublier qu'en Chine, tous les grands fabricants sont backés. Ils ont le gouvernement chinois derrière d'eux qui aide beaucoup à subventionner, à pousser ces entreprises-là. Parce que la Chine, ils font la guerre de quelle façon? Pas avec des canons. La plupart du temps, ce qu'ils vont le faire, ils vont le faire avec le commerce. Fait que c'est des très bons commerçants. Ils vont faire rentrer la pièce dans leur pays. Fait que c'est de cette façon-là qu'ils font ça. Fait que oui, la concurrence est dure. Puis il va amener le fait que Tesla, finalement, ce qu'ils vont faire aussi, où ce qu'ils veulent aller chercher de l'argent, ça va être avec la nouvelle FSD qui s'améliore de semaine en semaine et d'autres produits. Pensons que cette version de la FSD, couplée à l'essai d'un mois qu'ils déploient aux États-Unis, le marché est très important pour eux pour passer du statut de fabricant de matériel à celui de fournisseur de solutions complètes. Et on verra à quel point ce FSD est vraiment mature. Je n'ai parlé dans mes autres vidéos, mais moi je pense vraiment que Tesla, s'ils obtiennent la fameuse formule magique complète de FSD de niveau 3, 3.5 à 4, peut-être pas 5, parce que 5, je pense qu'il n'y a pas de volant dans le véhicule, mais s'ils atteignent le pilote automatique 4, le niveau 4, là, ce qui est quand même très élevé, c'est qu'il y a un volant dans le véhicule, mais tu n'as pas besoin de toucher le volant, la voiture va se conduire toute seule. Après ça, ils pourraient vendre leur logiciel
comme Microsoft fait avec leur logiciel Windows. Ils pourraient vendre ça à d'autres plateformes. Je parle ici évidemment de tous les concurrents chinois ou encore, entre autres, Ford, GM, Stellantis, etc. Ils installeraient le setup de caméra, le software à l'intérieur du véhicule, puis après ça, les autres concurrents pourraient fournir le logiciel aux clients et ainsi étendre la FSD partout dans le monde. Il y a eu des avis mitigés sur Internet avec la fonctionnalité, mais il pourrait y avoir une adoption potentielle de la fonctionnalité à mesure que les gens commencent à regarder comment le véhicule se conduit, car il imite les humains d'une manière plus substantielle que beaucoup d'autres personnes travaillant sur la conduite entièrement autonome. Et au sein de ce type de service pour Tesla, ils ont dû continuer à modérer à la baisse les prix pour le FSD. Le FSD est-il correctement évalué à ce niveau en ce moment? Il y a manifestement beaucoup de découvertes de prise en cours en ce moment sur la fonctionnalité. Et donc, quand on examine la valeur d'un kilomètre parcouru du point de vue du coût uniquement, on est grosso modo autour d'1 euro par kilomètre en termes de coût de possession d'un véhicule. Vous savez, quand on ajoute le temps de quelqu'un, selon la façon dont on estime ce temps, on ajoute environ $1 de plus de valeur totale. Oui. Moi, je comprends. Où est-ce qu'il s'en va avec ça? C'est qu'il parle que si tu payes, exemple, 12 000 pour avoir la FSD, mais une FSD qui fonctionne bien, là, on s'entend, là, mettons qu'il y a 12 000 comme le prix présentement aux États-Unis. Il parle que sur une longueur de 120 000 km, par exemple, ça te revient à 1 sou du kilomètre. Ce qui est très peu quand on pense à ça, mais il faut que le produit fonctionne très bien à 99% du temps. Et parfois, bon, OK, tu peux prendre le contrôle. Comment les consommateurs s'engagent vraiment avec ça, cette proposition de valeur, vous savez, la commodité de pouvoir effectuer plusieurs tâches à la fois dans leur véhicule ou simplement avoir un peu plus de sécurité dans les voitures. Oui, parce que si t'es pris dans le trafic, si t'es un comment je pourrais dire ça? Si t'es quelqu'un qui travaille, exemple, tu sais, moi dans mon cas, parce que là, j'essayais de trouver des exemples en France. J'en ai pas. Mettons, je reste sur la rive nord de Montréal, il faut que je me rende à tous les jours au centre-ville de Montréal. C'est un trafic énorme. Il y a beaucoup de gens sur les routes. C'est un vrai clusterfuck. Fait que t'es pris dans le trafic le matin et le soir, environ 1 heure dans ton véhicule à tous les jours. Ben, si l'autopilote peut te rendre service, ben, durant cette heure-là, tu peux faire d'autres choses. Tu peux travailler, tu peux écouter un film, tu peux vraiment te changer d'idée, donc relaxer dans ton véhicule en toute sécurité. C'est vraiment, vous savez, à déterminer à ce stade, je pense, alors qu'on entre dans ce qu'on appelle la conduite autonome de niveau 4, niveau 5, où vous pouvez vraiment légitimement enlever vos mains du volant et laisser la voiture conduire. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur là-dedans. Et donc, en pensant à ce genre de paiement initial de 12 à 15 000 $, ça ne semble pas déraisonnable. Vous savez, les frais d'abonnement de 200 $ par mois au fil du temps représentent en fait beaucoup plus que ça. Et je pense qu'on teste le marché en ce moment pour la première fois. Et on va en apprendre beaucoup au cours de la prochaine année. Oui. Donc, j'ai rajouté un là. Donc, oui, c'est vraiment là que Tesla s'en va. Mais est-ce qu'ils s'en vont là parce qu'ils vont vendre moins de véhicules? Non, je pense qu'ils s'en vont là parce que c'est la prochaine étape à faire pour leur entreprise. Ça va super bien. On s'était pas dit bonjour, mais ça va super bien. J'ai une autre vidéo qu'on va regarder. Je ne sais pas si on va la regarder au complet, mais c'est une vidéo qui montre comment fonctionne la Xiaomi Sucette. Oui, j'adore ça, ce nom-là. Donc, véhicule qui est 4 000 $ moins cher présentement que la Model 3 de Tesla, le modèle de base. On parle modèle de base pour modèle de base. Le modèle de base de la Sucette, 30 000 $ américains. Tesla tourne autour de 34-35 000 $. Si on va au modèle Max, qui appelle le modèle tout équipé, c'est ce qu'on voit présentement dans la vidéo, on parle de 42 000 $ américains, pardon. Mais je ne sais pas s'ils ont le droit de la vendre aux États-Unis, par contre. Ça, je ne suis pas au courant. Ah, tu vois, il n'y a pas le modèle de base, il n'y a pas les écrans sur les bancs arrière, parce que j'ai vu qu'il y avait une version avec des genres de iPad pour les bancs arrière, pour que tu puisses regarder genre des vidéos ou encore jouer à des jeux vidéo ou encore regarder des films, pardon. Donc, il y a quand même beaucoup de boutons. Ça a l'air quand même assez luxueux, tu sais, bancs de cuir, ils ont l'air d'être ventilés. J'ai vu des vidéos qui parlaient que... moi, j'essaye de baisser le son de mon ordinateur. Je vais baisser le son un peu de la vidéo. Ouais, c'est ça, j'ai vu
des reviews qui parlaient que le véhicule était quand même très bien insonorisé, même si les vitres étaient juste à simple couche. Le coffre avant, très semblable à la Model 3, en fait format. Parce qu'on a la porte arrière qui est sûrement un branchage, un port CCS combo. Démarrage en appuyant sur le frein, pareil comme la Model 3. Et où ce que Xiaomi se démarque, ça va être dans leur OS. Sur l'OS, sur l'écran, tu es capable d'intégrer ton téléphone directement sur l'écran. Tu es capable d'avoir une copie miroir de ton téléphone. Fait que ça, c'est pratique. Puis tu peux ah oui, regarde, quand on pèse sur le bouton démarrer, l'écran se tourne. Vraiment intéressant. Le volant, écoute, ça crie Porsche. Si tu viens avec moi, là, vous allez voir quand on voit le volant au complet, là, ça crie comme si c'était une Porsche. Le même principe, ils ont copié vraiment le volant de Porsche. Là, l'arrière, ça fait Porsche au bout, là. Mais les Chinois, on le sait, c'est des spécialistes pour copier. Ça, je trouve ça intéressant quand même. J'aimerais ça, moi, avoir des boutons comme ça dans le bas de mon écran sur ma Tesla. Je sais qu'il se vend des kits qu'on peut racheter là, de compagnies tierces pour pouvoir rajouter des boutons, mais c'est pas, c'était pas comme top qualité. Regardez le volant. C'est écœurant, là. C'est vraiment comme la Porsche électrique. C'est fou, là. Fait que voilà, écoute, c'est ça. Puis, aussi que je voulais m'en aller avec ça. Est-ce qu'on voit d'autres choses? Ah oui, tu as le Heads-On Display, le HUD. Fait qu'il y a quand même... Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? C'est un produit qui vous intéresse? T'sais, moi, c'est sûr que si je peux avoir ce véhicule-là pour 4000 $ moins cher qu'un Model 3, c'est comme, fuck yeah! Mais moi, sérieusement, un port NACS, puis j'embarque, là. C'est parce que la technologie est intéressante. Là, à partir de là, évidemment, là, c'est sûr que je vous entends déjà me dire « Ouais, mais Yann, c'est peut-être pas aussi fiable. C'est un nouveau produit. Quand est-ce qu'on va être capable de l'avoir? » Toutes des bonnes questions que j'ai pas, moi. J'ai pas ça, ces questions-là. Mais c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Je vais revenir juste ici. On va mettre ça sur pause. J'ai vu une autre vidéo qui montrait parce que c'est le Xiaomi Sucette, ça ressemble beaucoup à la Porsche. Beaucoup de monde en ont parlé, puis je vais vous montrer une vidéo, j'ai trouvé ça sur TikTok, puis c'est fou comment ça ressemble, là. C'est malade. Et que vous voyez, la vidéo comme ça, tu as le Xiaomi Sucette en bas, vous avez la Porsche en haut. Je pense que c'est la Taycan. Regardez bien ça. Le gars, il part, il fait comme, OK, on va le coller en haut. Tu sais, regarde ça, là. Ça ressemble. C'est pas pareil, là, c'est sûr qu'il y a, mais il y a une influence majeure. Le volant crie Porsche. Le côté, écoute, c'est fou, raide. C'est vraiment malade. Mais Xiaomi, connaissez-vous ça? Xiaomi, ils font des montres, ils font des téléphones, ils font des trucs électroniques, ils en font un paquet. C'est quand même une grosse entreprise. Ils ont comment je pourrais appeler ça? Leur valeur boursière, 372,7 milliards, mais ce chiffre-là, c'est des Hong Kong dollars. Si je le traduis en dollars américains, je parle ici, c'est une valeur boursière de 47 milliards de dollars. Si on le compare à Tesla, on a ici 550 milliards de dollars américains. Fait que Tesla est quand même, mine de rien, 11 fois plus gros, peut-être même proche de 12 fois, mais on va dire 11 fois plus gros en fait de valeur. La production du véhicule a commencé au mois de décembre. Je pense que les premières livraisons vont avoir lieu fin avril, de ce que j'ai lu. Est-ce que la qualité va être au rendez-vous? Je veux dire, la qualité de production, est-ce qu'ils vont être... Le service client, est-ce qu'il va être là? Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'inconnus. Fait que quand on embarque dans une nouvelle compagnie comme ça, on embarque dans beaucoup d'inconnus. Est-ce qu'ils vont être capables de... C'est ça, je me demande, moi, ma grosse question, c'est est-ce qu'ils vont être capables de fabriquer un véhicule en grande quantité? Parce qu'on le sait, faire des prototypes, c'est facile, mais production hell, là, comme Elon Musk le dit souvent, l'enfer de la prod, c'est quelque chose de réel. Également, si on revient sur la FSD, que j'ai parlé un peu plus tôt, que Tesla était pour s'enligner de plus en plus là-dessus, c'est FSD Beta, c'est terminé maintenant, ça va être supervised, donc la version française, on va dire supervisé. Supervisé par qui? Pas un gars chez Tesla, supervisé par toi
Oui, toi le cabochon derrière le volant, c'est toi qui vas s'occuper de superviser la conduite de ton propre véhicule, auquel tu as ajouté la petite option de 15 000 canadiens. C'est le fun, hein? Puis là, moi, j'ai pas mon véhicule, OK? J'ai pas mon véhicule, mais tous les nouveaux utilisateurs et même les anciens, ils vont commencer à faire l'essai gratuit de la FSD gratuitement pour un mois. C'est à ce point-là qu'ils ont confiance en leurs produits. Mais moi, mon véhicule est au garage, fait que je ne peux pas l'essayer, je ne peux pas faire la mise à jour. Est-ce que Tesla, aussitôt que je vais activer la prochaine mise à jour, je vais pouvoir commencer mon essai pour un mois? J'espère que oui. On regarde l'article sur le sujet. Tesla a commencé à proposer un essai de 30 jours de la version bêta. Tu vois, ils appellent ça la version bêta encore, mais probablement que ça va venir la version supervisée. Ou la Full Self-Driving Supervised. Voilà. C'est ça qui arrive quand tu lis pas vraiment le texte, tu le lis en diagonale, puis après ça, tu t'en parles d'une vidéo comme ça. OK, fait que puis ça va se faire au Canada, parce que plus tôt, c'était juste aux États-Unis. Donc maintenant, ça va être offert au Canada. Et sur le Discord, ça en parlait nerveusement, il y avait hâte d'aller essayer ça. Donc vendredi, Tesla a commencé à envoyer ses essais gratuits aux propriétaires aux États-Unis en déployant les mises à jour logicielles 2024.3.6 et le voyant simultanément et en envoyant simultanément des notifications et des emails dans l'application aux clients pour les informer de vouloir faire l'essai. Heureusement, l'essai s'est désormais étendu au Canada. Plus tôt samedi matin, les propriétaires ont commencé à nous faire savoir qu'eux avaient également reçu la mise à jour 2024.3.6 sur l'application et par courriel. Moi, je n'ai pas rien reçu encore. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il semble que l'essai FSD soit limité aux propriétaires de voitures sans capteur à ultrasons. Moi, j'en ai des capteurs à ultrasons. On parle ici de la Tesla Vision, donc les modèles 3 et modèle Y. Là, toute la gang qui ont juste le système de caméra. Fait que moi, je suis laissé de côté pour l'instant. Fait que je ne sais pas quand est-ce que je vais l'avoir. Vous autres, avez-vous hâte d'essayer ça? Avez-vous hâte d'essayer la FSD supervisée? Mettez-vous ça dans les commentaires, juste en bas. Yann, vas-tu parler de ton code de référencement Tesla? Je suis content que tu en parles, mon Roger. Je peux toujours en parler. D'habitude, c'est dans le bas de l'écran. Dans le bas de l'écran, juste ici. J'ai le lien là, mais j'ai le lien également dans la description si jamais tu es en train de regarder une vidéo comme ça. Puis tu es encore en train de la regarder. Tu n'as pas abandonné là, parce que mon français n'est pas parfait, par exemple. Ou parce que tu me trouves pas drôle. Ou parce que tu n'aimes pas ça quand je bois du café dans ma tasse comme ça. Mettons que tu n'as pas une Tesla, puis tu n'as pas d'amis qui ont des Tesla, ben tu peux prendre mon code de référencement pour acheter ta nouvelle Tesla. Tu cliques sur le lien, ça t'amène sur le site internet de Tesla. Et avec ça, ben, tu vas me donner des crédits, tu vas me supporter. C'est une façon de dire good job Yann, j'ai pas d'argent à te donner nécessairement, je t'écoute régulièrement, puis tu mérites que je te donne des crédits, puis avec ça, tu vas pouvoir t'acheter des cochonneries à ta guise, du linge, la FSD pendant 3 mois, des superchargeurs gratuits, genre 1500 km de superchargeurs gratuits, plein d'affaires de même. Fait que merci beaucoup. On va poursuivre. BYD, solide concurrent de Tesla, qui n'a pas le droit de vendre aux États-Unis, mais je pense que c'est... Ils vendent ça en Europe, hein? BYD, es-tu capable d'avoir ça en Europe ou ils refusent de les faire rentrer? Fait que voilà, ils ont produit leur 7 millionième véhicule rechargeable. Bravo BYD. Et la même journée, ou je pense une journée de différence. Il y a une journée de différence, Tesla a produit son 6 millionième véhicule. Donc, félicitations aux deux entreprises. Donc, juste ces deux compagnies-là, ils ont produit 13 millions de véhicules qui ont mis ça sur la route. Hey, ça, c'est le fun en tabarouette. Hey, on s'en va à boîte vocale. Je ne ferai pas un autre intermède là, de vidéo. Je vais y aller direct avec ça. Si vous voulez me laisser un message, www.memo.fm/Yann. Y-A-N. Pas 2 N, pas 3 N. Moi, c'est Yann avec un N. Pourquoi 2 N? Ça sert à rien. Pourquoi tu t'appelles Yann? Juste Yann, c'est correct. Oh là 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 là, fait que tu me laisses un message, tu me laisses quoi? Tu me laisses un commentaire, tu me contes une histoire, quelque chose qui t'est arrivé. Tu me poses une question que je vais essayer d'y répondre. Puis aujourd'hui, j'ai un message de... c'est Jean-Marie Deschamps, je pense. Il nous a déjà écrit, il m'a raconté sa mésaventure avec sa Tesla modèle S, je pense, quelque chose du genre.
quelque chose du genre. J'ai comme un blanc. Là, puis il y avait... Ah oui, c'est ça, il avait acheté le Model S usagé, puis il y avait eu des problèmes, je pense, c'est ça. Donc on y va. Bonjour Yann, ici Jean-Marie de France. Oui, Jean-Marie. Voilà, j'interviens à propos de ton Powerwall. Euh, Moi aussi, j'aimerais bien avoir un Powerwall à la maison, mais le Powerwall Tesla, pour l'instant, n'est pas accessible en France. Dis-moi si tu peux me dire le contraire ou pas. Allez, je te dis à bientôt. Hein, et salut à tous. Ciao. Hey, merci beaucoup, Jean-Marie. C'est une très bonne question. Premièrement, tu me dis mon Powerwall, mais j'ai pas de Powerwall personnellement, j'en possède pas. Mais si je vais sur le site de Tesla, présentement, je suis sur le site canadien. Et quand vous allez dans Énergie, vous pouvez cliquer sur Powerwall juste ici. Voilà, comme ça, je vais le faire avec vous. Et un peu plus bas, on va scroller, comme on dit, on va amener le furteur. Vous pouvez obtenir un Powerwall. Comment ça fonctionne? Je vais cliquer. Et vous voyez, un Powerwall, c'est 9700 $ avec un gateway. Ça, je pense que ça te prend toujours un gateway pour que tu ailles un Powerwall ou 3 Powerwall, par exemple. Parce que, mettons, je vais mettre 3 Powerwall. C'est rendu, ça me coûte 30 000 $ et toujours un gateway à 1200. Je pense que c'est pour transférer l'énergie, tout ça. Pour faire installer ça, tu n'as pas besoin d'avoir de panneaux solaires pour avoir un Powerwall. C'est dans le fond, c'est une génératrice à la maison si tu manques beaucoup d'électricité. C'est pas vraiment un problème en France que j'ai entendu dire, mais au Québec, c'est plus grand. On est moins de monde, mais on est plus étendu. Puis des fois, nos hivers sont plus rudes. Fait que des fois, c'est pratique. Il y a certaines régions que c'est pas un problème, mais si on a les moyens puis on veut avoir la tranquillité d'esprit, ça peut toujours être pratique. Fait que tu peux avoir un kit à partir de quoi? 11 000 $, plus taxes, plus installation probablement. Ça, c'est au Québec, au Canada. Si je vais en France, ici, je vais aller en France, on va voir si c'est disponible parce que c'était ça la question qu'on se posait. Fait que là, je vais sur le site français. Et je suis dans Énergie. Et là, quand je descends ici, au lieu d'avoir obtenir un Powerwall, c'est recevoir nos actualités. Ça veut dire que c'est pas disponible. Mais j'ai la réponse pour toi. J'ai été sur Internet juste ici, mon grand. Il faudra encore patienter quelques temps avant de pouvoir faire installer un Powerwall 3 en France. Tesla annonce une mise sur le marché dans le courant de l'année 2024. Hélas, dans un premier temps uniquement aux États-Unis. Ça veut dire que ça s'en vient en France, mais c'est d'ici au courant de l'année 24. Donc, ça se peut que ça soit le 25 décembre 2024. On ne le sait pas encore. Donc, il prévoit faire ça. C'est des prédictions. On le sait que Tesla veut s'aligner solidement vers l'emmagasinage d'énergie. Donc, les battery packs, les packs batteries, c'est une branche très importante de Tesla. Il y a beaucoup de sous à faire là, beaucoup plus que la branche de voitures électriques. Fait que c'est là qu'on voit que Tesla, c'est beaucoup plus qu'une voiture, qu'une compagnie de voitures électriques. Fait que voilà. Fait que, hey, c'est complet. C'est complet, merci beaucoup. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, Jean-Marie. Si vous voulez me laisser un pouce en l'air pour cette vidéo-là, ou encore vous abonner à mes Patreons qui sont juste ici. Patreon, je vais essayer de ne pas accrocher mon micro. Patreon, juste là. Je les remercie beaucoup. Et quand vous devenez un nouveau Patreon, je mets votre nom dans la liste juste ici. Donc voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là et on se voit dans une prochaine vidéo. OK? Hey. Ciao les gars.